Peu d'entrepreneurs indépendants de PME peuvent s'entourer de juristes ou d'avocats pour gérer les situations à risque. Et comme nous vivons dans un monde qui évolue rapidement, cela implique d'être constamment à jour pour faire face aux problèmes juridiques qui peuvent surgir. Une bonne protection juridique peut donc s'avérer très utile. Explication de Denise Quintard d'Arac Belgium. Bonjour Denise, ravie de vous recevoir à nouveau dans ce studio. Alors expliquez-nous en quoi une assurance protection juridique peut s'avérer très intéressante pour une entreprise et des litiges qui touchent par exemple sa flotte de véhicules. Que ce soit un véhicule pour un agent immobilier ou un informaticien, ou une camionnette pour un électricien ou un plombier, l'immobilisation d'un véhicule suite à un accident, par exemple de la circulation, peut avoir un impact négatif sur l'évolution de sa société ou du moins perturber son organisation. De ce fait, en tant qu'assureur protection juridique, dès le début du dossier, nous assistons l'assuré dans ses démarches. Dans la mesure du possible, nous réglons le sinistre à l'amiable. Nous récoltons les justificatifs auprès des différents intervenants et aiguillons l'assuré afin de trouver des solutions pour suivre l'évolution de son entreprise. Donc toutes ces démarches, elles visent principalement à couvrir les pertes éventuelles d'une entreprise. Est-ce que vous pourriez donner quelques exemples? Oui, bien sûr, pour limiter donc la perte éventuellement de clients, annulation des rendez-vous ou perte de la clientèle, et limiter l'ampleur aussi de son dommage, de son entreprise. Il y a par exemple, nous pouvons exiger une expertise auprès du responsable du sinistre, ou dans un autre cas, proposer à l'assuré de louer un véhicule afin de limiter l'immobilisation de son entreprise. Mais il n'y a pas que les dommages aux véhicules, il peut également y avoir des dommages aux objets transportés ou les blessures du conducteur. Dans ce dernier cas, nous pouvons mandater un médecin conseil que nous prendrons en charge. Et ensuite, Denise, comment ça se passe? Eh bien ensuite, nous analysons donc la réclamation de l'assuré et adressons une réclamation chiffrée auprès du responsable du sinistre. Si nous estimons que la proposition en retour n'est pas acceptable, nous transmettons alors le dossier à un avocat qui se chargera de faire une dernière tentative à l'amiable. Et si cette dernière tentative à l'amiable ne fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à ce moment-là, nous demanderons alors à l'avocat de porter l'affaire en justice. Mais nous n'intervenons pas que pour ça, nous intervenons également pour les infractions de roulage et récupération du permis de conduire suite à un excès de vitesse, par exemple. Nous demandons alors à l'avocat de récupérer le permis qui a été retiré, et il fera également la défense des intérêts de notre assuré devant le tribunal de police. Donc si je comprends bien, l'assurance protection juridique, elle n'est pas seulement là en cas de force majeure, elle est aussi très intéressante pour affronter des petits soucis du quotidien. Certainement, un assureur protection juridique est nécessaire pour les petits ou les conflits d'intérêts plus importants. Nous sommes également présents via notre ligne Legal Helpline pour répondre aux questions que se poserait un assuré qui ne nécessite pas forcément l'ouverture d'un dossier. Merci beaucoup Denise pour tous ces éclairages et merci également à vous de nous avoir suivis. À très bientôt dans Z Insurance.